Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Reconnexion Azurite. J'ai souhaité vous faire un tirage concernant les énergies qui vont traverser chacun des 12 signes du zodiaque pour concernant la pleine lune en taureau du 8 novembre 2022 qui sera une éclipse lunaire totale. La prochaine éclipse lunaire totale, ce sera en mars, je crois le 14 mars 2025. Donc vous voyez, c'est pas pour tout de suite. Donc il y a des énergies importantes qui vont traverser ici. Et en taureau, alors si vous êtes bien sûr du signe du taureau, ça peut vous concerner plus particulièrement, ou si vous avez ça, le taureau en lunaire ou en ascendant, ou en Vénus. Mais le taureau d'une manière générale, ici avec la pleine lune, avec l'éclipse, ça peut permettre de mettre en lumière des aspects de votre vie où vous avez peut-être besoin de plus de sécurité, par exemple. Hein. Sécurité matérielle, sécurité au sens large, sécurité affective, etc. Ça sera une pleine lune qui sera sous le signe, qui sera traversée par l'énergie de Vénus, hein, donc qui sera traversée par, bien sûr, l'amour. Donc l'amour peut avoir ici une importance plus accrue par rapport à d'autres moments, aux semaines précédentes, par rapport à ce qui s'est passé en octobre. Peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont évoluer ici sur la quinzaine, donc entre le 8 et le 22 novembre, hein, approximativement, puisque là, la pleine lune, comme toujours, elle joue sur 15 jours, mais on n'est pas pile avec les énergies au niveau des dates, pile au 22. Hein. Et donc voilà ce que je peux vous dire. Donc j'ai souhaité savoir, vous éclairer sur ce qui va traverser votre signe. Donc vous regardez votre signe solaire, hein, par exemple vous êtes Capricorne, vous regardez le Capricorne. Si dans votre thème astral de naissance vous avez la lune qui est en Scorpion, vous regardez aussi le Scorpion. Si vous avez votre ascendant qui est euh, en Taureau, vous regardez bien sûr le Taureau et vous regardez la planète Vénus où elle est située. Si Vénus est en balance, vous regardez la balance. Donc vous pouvez, dans ma vidéo, regarder jusqu'à 4 signes. D'accord. Donc c'est la même chose que dans les vidéos mensuelles que je publie dans le sentimental. Vous pouvez regarder jusqu'à 4 vidéos différentes. Donc ça peut vraiment vous donner beaucoup d'informations et le tout vous donner une vision vraiment précise, le plus possible en tout cas, hein, parce qu'on est quand même dans un tirage général à chaque fois, mais le fait de regarder les 4, ça peut vraiment vous aiguiller, vous donner un maximum d'informations. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour l'intro, on va démarrer avec le premier signe. Les taureaux. Les taureaux, bienvenue donc pour votre tirage. Donc vous êtes au centre de cette période, puisque éclipse lunaire dans votre signe. Pour un an et demi, en fait, là, vous, vous contenez le nœud nord dans votre signe. Hein. Donc là, il va s'agir pour tout le monde euh, de d'axer sa réflexion, ses actes pendant cette durée sur sa sécurité, sécurité matérielle ou autre. D'accord. Surtout la sécurité matérielle avec le taureau d'ailleurs. Hein. Alors, on va regarder tout de suite le premier message. Et là, on a un très beau message. Accepter l'amour. Alors, vous avez peut-être fait des incantations comme cette petite sorcière gentille pour eux rencontrer l'amour. Hein, vous avez peut-être activé la loi de l'attraction pour rencontrer le grand amour, un amour qui vous fasse vibrer, qui soit à la hauteur de vos espérances. Et là, apparemment, ça va arriver. Donc c'est un tirage général, tout le monde ne va pas être concerné par une rencontre, mais je pense que pour la plupart des taureaux, il va y avoir ici un amour véritable avec un A majuscule euh, qui, va, qui va croiser votre chemin. Donc acceptez-le parce que c'est une bénédiction. Si on vous dit de l'accepter, c'est que c'est une bénédiction, c'est positif. Ensuite, on a le message de la nouvelle lune en cancer. Vos proches et vous êtes en sécurité.
Alors ça veut nous dire que votre vie privée va connaître un nouveau départ, clairement. Donc ça peut être avec un nouvel amour, une nouvelle rencontre, que vous soyez célibataire ou en couple d'ailleurs. Ça peut vous plonger dans une triangulaire si vous êtes déjà engagé. Ça nous parle beaucoup des émotions. Donc il y a quelque chose qui émerge en fait en relation avec les gens et les lieux que vous aimez le plus. Ça peut aussi nous parler déménagement. Ça peut concerner un membre de votre famille, etc., etc. Donc si vous désirez avoir quelque chose d'extraordinaire dans votre vie, cette carte nous dit que ça va arriver. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est vrai que si on a recours, comme à l'image de cette carte, au chaudron, hein, au sens figuré bien sûr, vous voyez, mais c'est fort ici. Hein. Un chaudron, ça veut dire potion magique, ça veut dire incantation magique. C'est fort, ça a été fortement désiré à mon avis par votre âme. Et ça veut dire que accepter l'amour, il y a quelqu'un qui va arriver. Et ça, c'est extraordinaire. C'est pas rien en fait. Le chaudron, les incantations, etc. C'est extraordinaire. Et c'est ce que vous voulez. Et il y a quelque chose d'extraordinaire qui va arriver dans votre vie privée. Ça veut aussi dire que si vous avez laissé de côté votre famille, vous allez vous en rapprocher. Il est temps de revenir vers elle, pour X raisons. Vous pouvez aussi prendre soin de vous, de votre bien-être, si vous vous êtes négligé dernièrement. En fait, vous choyez davantage. Hein. Et si c'est l'insécurité qui vous empêche d'avancer, il faut travailler dessus, savoir pourquoi, et ça vous permettra d'avancer. Assurez-vous de faire passer votre famille en premier, ça peut parler à certains, ceci dit, il ne faut pas laisser passer une nouvelle chance amoureuse hein, pour la famille, parce qu'il faut aussi penser à vous, il faut voir, après ça dépend de chaque cas, chaque vie est différente, vous avez votre libre arbitre chacun. Ça peut vouloir nous dire aussi d'accepter l'amour, et ça veut dire laisser quelqu'un s'approcher de vous ici. Donc laissez-vous séduire, laissez-vous aborder, ne dites pas non à une invitation, acceptez-la. Même si c'est quelqu'un qui a priori ne rentre pas dans vos critères de personnes que vous aimeriez avoir dans votre vie, laissez-vous faire, laissez-vous inviter, acceptez. Hein. Euh, pour d'autres, ça peut être un nouveau cycle qui commence pour les enfants. Il est temps pour certains de revoir leurs objectifs. Est-ce qu'ils ont changé? Et ça peut aussi dire que le fait de passer du temps au bord de l'eau, ça peut vous aider, vous ressourcer. Le cancer, c'est un signe d'eau, ça peut vous apporter donc des réponses, le contact de l'eau. Le cancer et le taureau sont domicile de la lune. Hein. Donc quand vous tirez cette carte-là, ça veut dire que les événements à venir, comme cette carte est tombée, vont jouer en votre faveur. En fait, c'est très positif, en tout cas pour les questions familiales et donc de nouvelles rencontres. Les taureaux. Alors, moi, je vois ici. Je vois des nuits blanches à cause d'une trahison, à cause du mensonge, à cause d'une tierce. On s'interroge beaucoup, on évalue s'il est possible de démarrer quelque chose à nouveau, peut-être avec une personne bélier, lion, sagittaire, ou taureau, vierge, capricorne, de recommencer un cycle avec cette personne, de commencer quelque chose, malgré la trahison, les blessures. Alors ça peut être une autre relation qui vous a blessé, là je parle sur le sentimental, parce que j'ai vu qu'il y avait ici le couple, mais ça peut aussi nous parler d'un projet qu'on vous propose, où il y aurait aussi éventuellement un signe de terre vierge. Vous évaluez les choses, ça vous empêche de dormir. Hein. Il y a le fait de devoir guérir, retrouver un équilibre par rapport à la famille peut-être, parce qu'il y a une trahison, ou la belle famille. Vous voyez, les nuits blanches, elles sont là. Hein. Donc ne tombez pas dedans, restez équilibré. On retrouve l'eau ici, et la terre. Donc l'eau du cancer et la terre, l'élément du taureau. Au sujet d'un couple ou d'un partenariat financier, immobilier, matériel, ou alors un couple sentimental. Il y a eu trahison, est-ce qu'on redonne une chance? Pour l'un, pour l'autre. Vous réfléchissez beaucoup, beaucoup d'introspection, vous vous demandez, vous évaluez s'il y a des bons fruits à récolter ou pas, à commencer quelque chose. On veut se libérer aussi, on a des échanges,
on veut trouver le bonheur, on a besoin de recul. Bon, c'est déjà pas mal d'infos, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. J'ai pris la coupe parce qu'elle était assez forte ici, et en fait on nous dit qu'il y a une décision qui va être prise par rapport à un choix amoureux. Hein. Alors ça peut être le fait de trancher entre deux personnes. Hein. Si vous rencontrez quelqu'un justement, vous êtes déjà engagé, déjà marié, déjà en couple, vous allez avoir la clairvoyance pour savoir vers quelle personne vous devez vous diriger et ne plus rester dans cette triangulaire. Si vous êtes célibataire, que vous rencontrez quelqu'un qui est déjà engagé, vous allez prendre la décision par rapport à cette relation. J'y reste ou pas? Qu'est-ce que l'autre me propose? Est-ce qu'il me propose de rompre, de venir avec moi et on peut commencer un nouveau cycle ou pas? Hein? Ou est-ce qu'il continue une trahison? À voir. Ça dépend vraiment de chaque histoire qui sera différente. Et vous adaptez. La tonalité générale, c'est la force par rapport à un aspect familial. Il y a peut-être la famille ou la belle famille qui pose problème. D'ailleurs, la triangulaire, ça peut être pas forcément un rival amoureux ou amoureuse, ça peut être la famille ou la belle famille. Il va falloir faire preuve de courage par rapport à ça. Et vous allez la voir. Ça peut aussi me parler d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Je sens la vierge ici. Et lion. Donc là, la tonalité, c'est faire face à une situation familiale. Alors en plus, la famille, donc on nous en parlait beaucoup là avec la carte du cancer, c'est la carte de la famille. Hein. Et donc ça veut dire que ça va être, c'est plutôt favorable hein, ici. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les événements vous seront favorables parce que la lune, elle est, il y aura peut-être des révélations d'ailleurs sur le plan familial ou de la belle famille. La lune, elle a son domicile en taureau ou en cancer, elle s'y sent bien. Donc du coup, comme c'est une éclipse de lune en taureau, c'est bon pour vous. Donc, ce que je disais, c'est que la triangulaire, ça peut être la famille, la belle famille. Alors j'en ai tiré deux pour les taureaux, pardon, parce que c'était pas toujours évocateur avec une carte. Bon, je referme la parenthèse. Donc il va y avoir une décision tranchée, une clairvoyance, une clarté d'esprit par rapport à ça. Peut-être qu'on vous dit d'accepter une proposition dans le cadre sentimental, de reprendre un projet de couple où la famille est impliquée en tant que tierce, c'est ça le valet de bâton, avec un voilà, et que vous évaluez. Ça peut être ça aussi, vous voyez, c'est pas forcément une rivalité amoureuse. En tout cas, il y aura du courage face à de la famille, peut-être qui vous a mis des bâtons dans les roues dans le passé, hein, pourquoi pas. Alors, bah écoutez, dans le milieu, moi je pense que cette prise de décision, elle va pouvoir mettre un terme à de la triche, du mensonge, de la manipulation. C'est une fin de cycle, une grande fin de cycle ici par rapport au diable. Par rapport à un projet matériel, financier, ça nous parle de l'argent. Et on arrête, il y a la fin de quelque chose ici, on en a marre du mensonge, de la trahison, ou alors ça s'arrête parce qu'on a des discussions en famille, on met un terme à toutes ces salades, et si c'est un projet, parce que le feu, ça nous rapproche du projet matériel, financier, immobilier ici, et j'ai les finances avec le diable, donc ça peut être ça. C'est la fin du mensonge, c'est la fin du diable, c'est la fin de l'emprise, c'est la fin des manipulations. Dans un projet familial avec le immobilier ou financier, matériel, ou alors au travail aussi. Au travail, c'est fini de subir. Peut-être que vous partez, vous quittez un travail. C'est terminé de subir un patron autoritaire qui vous manipule, qui a de l'abus de pouvoir. Hein. Voilà, c'est terminé. Il y a une fin de cycle concernant des choses pas belles sur un projet. Ça s'arrête. C'est la fin de ça. Des choses pas belles par rapport à un projet, par rapport à un boulot. Alors, en amitié, on a peut-être un signe de feu autour de vous, bélier, lion, sagittaire ou cancer. On est pas mal dans le brouillard par rapport à cette personne. Hein. On n'y voit pas très clair en amitié, ici. Donc vous avez peut-être un ami, une amie, bélier, lion, sagittaire. On a un lion ici, d'ailleurs. Et c'est la tonalité générale, donc ça peut nous parler de l'amical ici.
Il y a des choses qui sont pas claires autour d'une personne. Ou alors vous n'y voyez pas clair entre votre autre qui est Lion, ou Bélier, ou Sagittaire, plutôt Lion, et une personne du signe du Cancer qui est votre ami. Et peut-être, on ne sait pas trop, on n'y voit pas clair. Vous êtes dans le brouillard par rapport à ça. Mais la Lune va éclairer les choses. Éclipse lunaire, n'oubliez pas. Il y a des choses en amitié qui vont jouer un rôle, qui vont être révélées, qui vont être clarifiées au cours de cette pleine lune entre le 8 et le 22. En amour, on a la roue de fortune. On a... Ok. Alors, je pense que si vous étiez isolé, vous allez rencontrer l'amour. L'univers s'occupe de vous en votre faveur. Acceptez l'amour, la roue tourne. Acceptez l'amour, c'est la fin de la solitude. Vous avez été mis de côté, on vous a isolé, on vous a ignoré, on vous a méprisé. On vous a mis au banc, on vous a traité plus bas que terre. Vous avez perdu votre dignité. Vous vous êtes senti mal, floué. On vous a volé, on vous a menti sur l'argent, dans le travail. C'est fini. En lien avec l'amour, en lien avec la famille. C'est fini, la roue tourne. Acceptez l'amour, il y a quelqu'un qui va arriver. Et je pense que c'est en lien avec une amitié et que c'est pour ça que vous êtes dans le brouillard. Donc là, on retrouve l'équilibre sur le plan général. Donc ça, c'est bien. Par rapport à la famille et à la belle famille, et par rapport à un signe du lion, grâce à votre courage. Et ça permet de guérir une situation familiale, on l'a vu. C'est ce qu'on vous a dit avec cette carte, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. On aura la clairvoyance, peut-être aussi grâce à des discussions. Peut-être aussi parce que c'est la fin de l'embrouille par rapport à un projet qui mêle la famille, hein, et votre autre, ou la belle famille, ok. Fin de cycle ici. Ou alors carrément on laisse tomber. Basta. Hein. Je quitte mon mari ou mon autre. J'en ai marre de la manipulation dans le projet qu'on avait à deux ou avec sa famille ou quoi. Je finis un cycle et je m'en vais avec quelqu'un d'autre. Triangulaire, je tranche. Ça, vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Oups. Alors, je recommence. Sur le professionnel et le projet matériel, financier, immobilier, si vous avez. On a la Lune. Encore la Lune, toujours la Lune. Vous voyez, l'éclipse lunaire, elle joue vraiment un rôle important. La Lune nous parle de la famille aussi. Hein. Donc là, la famille, elle est fortement présente. Elle a un impact sur votre vie, les taureaux. Je pense qu'il y a de l'emprise de la famille sur votre projet, sur un projet matériel. Elle ne veut pas que ça se fasse avec votre autre. Elle n'accepte pas votre femme, elle n'accepte pas votre mari, par exemple. Et ça, la bonne nouvelle, c'est que c'est fini. Ok? Terminé. Ça peut aussi nous dire, si on vous propose un projet, et comme c'est ça qu'on vous propose d'ailleurs, méfiez-vous parce que d'abord il y a du monde autour du projet. C'est pas forcément que c'est la fin de l'embrouille, c'est pas forcément la fin qu'on veut vous la faire à l'envers. C'est qu'il y a du monde autour du projet où il y a de l'arnaque. Hein, et vous êtes dans le brouillard. Donc vous avez raison de faire preuve d'introspection par rapport à ce projet qu'on vous propose comme l'ermite. Et de, comme je vous ai dit, hein, d'évaluer les choses, si vous redémarrez un nouveau cycle ou pas. Je pense que vous allez faire preuve de sagesse, d'écouter votre intuition. Vous allez fortement écouter votre intuition pour savoir si vous allez dans ce projet ou pas. Qui mêle l'argent, où peut y avoir de la manipulation, où il y a du monde autour. Il y a peut-être trop de monde, d'ailleurs. C'est peut-être un projet à l'étranger, de travailler à l'étranger. Méfiez-vous si on vous propose d'aller travailler à l'international. Hein. Prenez tous les renseignements avant. Même si c'est pas l'international, tous les renseignements juridiques ou quoi que ce soit. Mais ça peut aussi
le diable n'est pas forcément négatif. Ça peut aussi être uniquement l'aspect financier, matériel, et c'est un grand accomplissement en famille. Voyez. Et la lune permet d'éclaircir la situation et de régler un problème où avant la famille, la belle famille s'opposait à ça. Si c'est dans le travail, sur votre lieu de travail, ça peut vouloir dire, voilà, tout ce que j'ai dit aussi, ça s'applique au milieu professionnel. Par rapport à un patron, hein, qui peut être autoritaire par exemple. Oui, il y a un nouveau départ en amitié, mais qui est flou encore. Les choses sont encore pas très claires. Vous allez utiliser votre intuition dans le domaine amical. Ou alors vous avez un ami ou une amie très intuitif ou du signe du cancer avec qui vous démarrez quelque chose, euh, ou avec le cancer dans son thème. Ascendant, lune, Vénus. Et ça vous donne du... Vous vous sentez plus fort, plus forte aussi grâce à cette amitié. Ça peut être un signe de feu. Ou alors vous êtes avec un signe de feu, vous vous interrogez sur votre autre parce que vous avez rencontré l'amour, une amitié amoureuse. Bon. C'est la fin de la solitude en tout cas, que vous soyez célibataire ou seul dans votre couple. Ouais, c'est la victoire. C'est la victoire. Euh, Mais c'est aussi l'ambivalence, hein, attention, hein, sur le plan amoureux, je sens une difficulté à... Ouais, la roue tourne, c'est vrai que la roue tourne, c'est clair, hein. Acceptez l'amour, on vous envoie quelqu'un, c'est la fin de la solitude. La roue tourne par rapport à l'arnaque, tout domaine confondu que vous avez subi dans votre vie jusque-là, ou dans une situation, mensonge ou quoi que ce soit, l'emprise. Il y a vraiment la roue qui tourne, hein. C'est clair. Euh, Ça nous parle d'un signe. Il y a un signe d'eau, hein. Il y a un signe d'eau cancer, c'est clair, autour de vous. D'ailleurs, on le dit bien là, hein. Je le vois dans le tirage, c'est ce qu'on me dit à plusieurs reprises, hein. 3 fois. Ouais, 4 fois. Donc, ouais, ouais. Il y a un signe d'eau cancer autour de vous, hein. Quelqu'un qui, quelqu'un qui revêt les qualités, quelqu'un comme ça. Ouais, 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 ouais. Ouais, il y a une décision à prendre. Ouais. Il y a une nouvelle histoire ici, hein. Il est là, hein. Elle est là, la personne, hein. Elle est là. Ouais. Donc, face de coupe, le valet de coupe. Il y a peut-être une différence d'âge entre vous. Il y a beaucoup de passion. Voilà. Donc, on va en rajouter une sur l'amour. Là, on nous dit, là vaut la peine d'attendre. Ouais. Je vous ai dit qu'il y avait une ambivalence par rapport à quelqu'un que vous rencontrez. Vous n'arrivez pas à savoir, vous savez pas quelle décision prendre. Mais vous arriverez à trancher sur une triangulaire. Et si c'est une triangulaire amoureuse, hein. Ou alors c'est peut-être les deux, il y a peut-être une triangulaire amoureuse et la famille, la belle famille aussi entière, qui vous enquiquine depuis un moment. Tout est possible dans la vie. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc là, clairement, on le voit bien, hein. Je vous l'ai dit, la roue de fortune, c'est le karma, c'est la destinée, c'est votre plan de vie, l'univers vous envoie la personne. C'est une synchronisation, ça, la roue de fortune. C'est le bon moment pour vous envoyer la personne, hein. Et c'est une victoire. Ouais, ça peut être quelqu'un voilà, qui est du signe du cancer ou qui a du cancer dans son thème. Et donc accepter l'amour, hein. Ouais, c'est en gestation, c'est prometteur, mais c'est surtout que c'est caché. Je pense que pour moi, là, clairement, c'est un amour qui est caché. Vous cachez cette nouvelle personne. Vous n'en parlez pas, vous le gardez pour vous.
Alors c'est peut-être pas le bon moment justement, c'est pour ça que vous le cachez et qu'on vous dit c'est la peine d'attendre. Ça vaut la peine d'attendre parce que c'est pas le bon moment pour dévoiler l'existence de cette personne, mais ça vaut la peine d'attendre. Allez, pour finir, le conseil pour les taureaux. N'hésitez pas à laisser vos commentaires pour me dire si ça vous parle. N'hésitez pas. La réparation. Je l'ai déjà eu pour un signe. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Il y a quelque chose à réparer par rapport à une tierce, quelle qu'elle soit, par rapport à de la nocivité. On vous a fait du mal, on vous a tenu à l'écart. Ça peut toucher votre mari, votre partenaire qui vous a mis à l'écart avec sa famille, sa belle famille, qui vous a laissé de côté. Il y a besoin de vous réparer par rapport à ça, la nocivité, par rapport à une triangulaire, par rapport, on l'a vu, à une trahison, au mensonge, une tierce, on l'a ici. Hein. Et ça, vous avez du mal. Faut pas vous rendre malade, hein, parce qu'il y a du très bon qui vous attend après. Il y a la guérison, il y a la deux de coupe. Donc il y a un vrai couple, une âme sœur, avec des échanges constructifs. Donc transformer, réparer les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ça peut aussi être de réparer un relationnel familial, hein, comme on l'a vu, où la famille peut être au centre et vous permettre d'avancer du coup si les relations s'améliorent. On retrouve d'ailleurs l'équilibre, on l'a vu aussi, avec le lion, avec la famille, la belle famille. Voilà. Très bien, bah écoutez, merci à vous les taureaux, je vous envoie plein d'amour, abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement, et je vous dis à très vite. Bye bye.